Le vent du Reiki souffle sur la planète. On me pose souvent la question de son efficacité scientifique. Le Reiki doit-il dépendre d'une réponse rationnelle ? Notre liberté, notre bonheur, notre paix intérieure, notre santé, notre plaisir que nous procure la vie de tous les jours, doivent-ils se justifier par des raisonnements scientifiques ? Ou alors cette interrogation est liée à notre propre incertitude face à des phénomènes et des sentiments qui surgissent depuis la nuit des temps et qui sont insaisissables. De ce fait, la question d'une application scientifique ne paraît pas essentielle. Cependant, il existe une vérité qui peut éclater au grand jour lorsqu'elle nous conduit à plonger en nous-mêmes. Très souvent, le Reiki est utilisé à titre d'aide pour booster nos énergies, pour se débarrasser de certaines maladies ou pour se détendre. Naturellement, cette approche n'est pas fausse, mais elle limite les immenses ressources que propose le Reiki. La découverte de l'énergie vitale universelle ressemble à une formidable aventure. L'intelligence et la sagesse de cette énergie est fascinante. Elle est bien supérieure à nos idées restreintes sur les thérapies et la santé. Et là, je m'adresse à ceux et à celles qui désirent obtenir ce qui manque aujourd'hui à tant de nos contemporains, le pouvoir de retrouver en soi-même la lumière intérieure. Le second module, que l'on nomme Okukiden, offre la possibilité de découvrir et de révéler tous les aspects de soi. N'est-ce pas là une autre perspective du concept de la guérison ? Okukiden nous apprend à nous mouvoir plus facilement d'un état de conscience à l'autre. Il apporte une clairvoyance et une logique qui fait défaut en temps normal. Son action s'adapte à des individus totalement différents, en accompagnant chacun d'entre eux sur le chemin d'un développement personnel en toute sécurité. Sa pratique permet d'affiner la conscience des réalités universelles car habituellement leur dimension échappe à notre entendement. Bien entendu, nous pouvons nous poser la question de l'utilité de cet éveil de la conscience. Chacun choisit son moyen de transport sur le chemin de son propre développement. Certains partiront à pied, d'autres en voiture ou en train, ou couvriront une grande distance en peu de temps en avion. Okukiden est un moyen de déplacement rapide et sécurisé dans le monde de la spiritualité. Vous pouvez entreprendre ce voyage à tout moment, lorsque vous vous sentirez prêt pour découvrir de nouvelles routes, de nouveaux chemins, des régions inconnues et de nouveaux caps. Il est possible, quand on le désire véritablement, de diriger la conscience ordinaire pour entrer en contact avec l'infinie sagesse universelle. Tout d'abord, permettez-moi de vous parler d'une vieille légende qui raconte que dans un passé lointain, tous les hommes étaient des dieux. Ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher à un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci. Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. Brahma répondit, non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. Les dieux répliquèrent, dans ce cas-là, jetons la divinité de l'homme dans le plus profond des océans. Brahma répondit de nouveau, non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. Alors les dieux mineurs conclurent. Nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. Alors Brahma dit, voilà ce que nous ferons de la divinité de l'homme, nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. Depuis ce temps-là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre, il a exploré, escaladé, plongé et creusé à la recherche du Graal,
qui se trouve en lui. À partir du second module, la particularité essentielle de cet art de guérison qu'est le Reiki réside dans la transmission des symboles et des mantras issus des techniques tantriques. Le tantrisme est l'utilisation de pratiques spirituelles spéciales qui accélèrent la maturité de l'esprit. Les idéogrammes japonais ou kanji qui illustrent le second degré de Reiki se traduisent ainsi. O signifie roi, mais aussi maître. Oku a le sens de la profondeur, de l'intérieur. Ki désigne la justesse, la règle. Okugi représente les secrets, les mystères. Den veut dire transmission. Ainsi, nous pouvons comprendre que le second module de Reiki Usui, Okukiden, est la véritable révélation des secrets transmis par le maître intérieur. Dans notre existence quotidienne, nous luttons, nous divisons, nous conceptualisons, nous calculons et nous organisons notre avenir face à des incertitudes perpétuelles, mais en espérant que tout ira bien. Lorsque nous sommes épuisés par tant d'efforts, nous partons en vacances ou nous nous ressourçons lors d'un séminaire de remise en forme par exemple, et tout cela à longueur d'année. La vie repose sur le changement et l'évolution et au lieu de résister à ce phénomène, nous pouvons manœuvrer dans le courant. Le Reiki nous apprend à le redécouvrir. Le Reiki permet d'agir avec justesse, avec authenticité, habileté et d'être en harmonie avec le tout. Les symboles et les mantras servent à entrer spontanément en contact avec l'énergie de vie, à centrer notre esprit et à diriger le flux énergétique. Plus l'on a recours à Okukiden, plus l'espace de notre conscience s'agrandit, tout comme la force vitale. Grâce au Reiki, nous pouvons abolir la dualité et les contradictions qui régissent notre vie ici et maintenant. Okukiden se révèle particulièrement efficace en tant que pratique quotidienne. Il ne s'agit pas d'une discipline stricte à laquelle il faut se plier, mais nous souvenir réellement de notre soi véritable au cœur de nos actions. Le lieu et le temps n'ont pas d'incidence en utilisant Okukiden lors d'un soin de Reiki, pas plus que l'environnement, ni la position du corps. L'énergie vitale s'adapte à toutes les situations temporelles et spirituelles et circule précisément dans l'espace où l'harmonie est déficiente avec le tout. Nous sollicitons l'énergie vitale au moment précis où nous décidons de pratiquer. Il convient d'utiliser le Reiki de manière concrète et de l'appliquer à ce qui occupe l'avant-scène de notre existence. Que ce soit pour un malaise ou une douleur physique, un mal-être moral, une émotion perturbatrice telle que la colère, la tristesse, la peur, etc. En n'importe quelle circonstance, nous pouvons agir directement et défaire rapidement les liens qui nous unissent à la souffrance. Lorsque nous prenons conscience de leur véritable nature, notre connaissance s'élargit et nous ouvre à des réalités plus riches et plus fécondes. Dans le second module de Reiki Usui, on enseigne le soin de la conscience, nommé Seiki Chakra. Cette méthode est utilisée pour le traitement du concept mental et permet de nous libérer de l'état de dépendance et de passivité que nous entretenons face à la souffrance. Elle met à notre disposition une technique qui permet d'accéder au plus profond de la conscience et d'aller au-delà de ce qui nous est abordable intellectuellement. Le lieu où l'humain rencontre l'esprit, son vrai soi. L'utilisation de Seiki Chakra a pour effet de retrouver notre propre centre, de le faire coïncider avec notre véritable nature en nous mettant en résonance avec celle-ci. Situé dans une certaine partie du corps, Seiki Chakra représente le lien de jonction entre le point culminant du développement humain et le début du développement spirituel. Sa traduction littérale signifie «
centre de pouvoir illimité. Développer l'activité de ce chakra amène à un élargissement de notre niveau de conscience. C'est à travers celui-ci que les limitations habituelles, liées au temps et à l'espace, peuvent être dépassées. C'est en prenant conscience des causes et des origines de nos épreuves et de nos difficultés que nous pouvons nous en libérer. C'est par la connaissance que, se dégageant des conditionnements et des blocages d'origine affective et émotionnelle, l'homme réveille ce qu'il y a de meilleur en lui. Lorsque nous activons ce centre énergétique, nous faisons preuve de clarté d'esprit et de bonne capacité de concentration. La télépathie, la prémonition, la clairvoyance et la clairaudience sont quelques-unes des manifestations de l'ouverture de Seiki Chakra. La peur de la mort peut disparaître et des mémoires de vie passées peuvent surgir. C'est ce que l'on pourrait définir par le sixième sens. C'est à partir de ces caractéristiques que se met en place le pouvoir illimité qui se trouve à l'intérieur de ce centre, c'est-à-dire la compréhension d'une réalité spirituelle qui dépasse l'expérience humaine. Il existe donc un pouvoir plus important que celui très restreint de la réussite professionnelle, de la gloire, de la prospérité, de la puissance militaire ou politique. C'est celui d'être heureux, ici et maintenant, libre de toute peur, de dépendance, de crainte, de discrimination, de colère et surtout d'ignorance. Ce pouvoir est en vous, celui qu'il suffit de chercher et de trouver pour entrevoir une toute autre dimension de la réalité. L'intention saine associée à un esprit lucide est la condition préalable à l'obtention de cet authentique pouvoir. Seiki Chakra nous invite à revenir à cette source primordiale. Il nous met au défi de prendre conscience que le véritable pouvoir se manifeste seulement lorsque l'esprit est clair et le cœur calme, car la capacité de réussir notre vie dépend de l'état et de la qualité de notre mental. De manière ordinaire, les éléments de base de notre psyché ont une tendance constante à faire s'élever de façon incontrôlée des pensées contradictoires et des émotions perturbatrices. Tout cela nous expose à des tensions intérieures, des soucis, des peurs et des frustrations et nous pousse à agir de manière incompatible avec notre bien-être et celui d'autrui. Et c'est précisément par la voie de notre esprit ordinaire, éphémère et instable, que nous concédons le contrôle de notre existence à notre vrai soi qui est immortel, permanent et stable d'autre part. Seiki Chakra va aider ce mouvement dynamique qui permet à notre conscience et à notre être tout entier de vibrer au son de la conscience universelle et d'utiliser tous les moyens dont nous disposons pour devenir le maître d'œuvre de notre avenir. Ce pouvoir est une qualité intrinsèque que tous les êtres humains sans exception acquièrent à la naissance. Nous pouvons utiliser la pratique de Seiki Chakra, précise et efficace, pour obtenir la liberté, la sécurité et le bonheur. Tout cela pour notre famille, notre communauté et notre planète. Le désir de développer notre clairvoyance, notre compréhension et notre compassion et d'aider le monde qui nous entoure peut être une bonne motivation qui donne à notre vie un but véritable. En nous concentrant sur notre pouvoir spirituel, nous pouvons prendre comme principal axe de notre vie non plus le pur profit ou la compétition qui en général l'emporte sur toute autre motivation, mais la connaissance et la compassion. Il n'est pas nécessaire de se priver des plaisirs et des richesses de ce monde, ni à renoncer à une vie agréable pour accéder à cela. La compassion peut faire réussir dans tous les domaines, qu'ils soient professionnels, politiques ou sociaux.
À mon avis, il faut considérer en priorité ce qui, dans notre action, aura un effet positif sur le monde qui nous entoure et sur notre monde intérieur. Notre existence est d'autant plus satisfaisante lorsque nous sommes plus heureux, plus détendus et plus déterminés. Nous pouvons vivre pleinement chaque instant et regarder en profondeur. Alors nous voyons la souffrance et la disharmonie autour de nous. À ce moment-là, nous éprouvons un désir profond. Incarner la paix, soulager la souffrance et éveiller les consciences. C'est un droit immanent pour chaque être humain, qu'il soit riche ou pauvre, célèbre ou anonyme, fort ou faible. De par un travail sur nous-mêmes et à travers nos propres créations, nous pouvons faire transparaître ce pouvoir ici et maintenant. Une seule personne peut libérer et en guérir un grand nombre. Si nous découvrons cette source en nous, si nous nous reconnaissons comme cet esprit qui est un, nous trouvons le portail de notre délivrance. En lui, nous pouvons, même au milieu de ce monde de discorde, demeurer en paix et libres. À l'instant où l'illusoire frontière s'abolit, le cavalier et sa monture s'unissent pour ne faire qu'un, mais leur union s'établit dans le tout informel. Ceci est le témoignage aussi vieux que le monde de l'expérience spirituelle. Cette libération et cette transcendance n'imposent pas une disparition, une dissolution hors de notre existence présente. Elles peuvent préparer une libération dans l'action, une intensité de puissance capable de transformer notre univers. C'est une ascension d'où il est impossible de retomber, mais d'où l'on peut prendre son envol, aidé de lumière, de force et de joie.